Bonjour tout le monde. Bon, je ne pouvais pas vous laisser avec l'ancienne vidéo, donc j'ai décidé de vous refaire une petite vidéo pour vous présenter ma petite boîte avec une petite fermeture, avec des petites pyramides, on va dire, en haut. Donc la première boîte, je l'ai réalisée avec le set de tampons qui est en cadeau pendant la Celebration en ce moment d'Alia Delica. Donc on va avoir le contour et l'intérieur qui va coloriser directement sans avoir besoin de colorier. Donc ça, c'est rapide, c'est efficace et ça permet d'avoir, il y a des tons différents. Alors après, tout à l'heure en live, je vous ai montré cette boîte-là, mais du coup, il y avait un problème de connexion. Donc celle-là, je l'ai réalisée grâce au set de tampons encre d'artiste. Donc au niveau de la couleur, des couleurs utilisées, je suis partie sur du pétale de rose, du flamant fougueux pour faire le rose un petit peu plus soutenu et du gris granit pour donner un petit coup de peps. Et au niveau de la feuille, donc je l'ai découpée avec un des papiers Celebration qui est offert aussi et le lot de die assorti au set de tampons. Donc j'ai utilisé les feuilles que j'ai redécoupées pour pouvoir en utiliser qu'une petite partie. Voilà, voilà. Et dernière chose que je voulais vous montrer, donc la maman boîte, là je suis partie directement avec du papier imprimé. Donc elle fait 7 par 7 de grandeur, donc elle permet de mettre pas mal de petites choses. Et j'ai voulu lui faire l'autre petite boîte un petit peu plus petite, donc là on est sur du 5 sur 5, voilà, en fonction de ce qu'on veut mettre dedans. Et la toute mimi, toute petite, qui va faire 3 sur 3. Qui peut permettre de mettre voilà, juste un petit chocobon, le petit cadeau d'assiette quand on veut faire juste un tout petit cadeau. Donc voilà, donc je vous mettrai aussi les mesures des trois boîtes. Alors ensemble on va faire la grosse. Donc la grosse, je vous avais demandé de me préparer une feuille de 21 par 29,7. Alors je vous montrerai après le plan. Donc 21 par 29,7. Sur la longueur de 21, on va faire 3, on va couper en 3, donc à 7 et à 14, on va marquer un pli. Donc à 7, hop là, à 7 et à 14. Donc à 7 et à 14, je marque un pli tout du long. Après, dans l'autre sens, sur la longueur de 29,7, je vais venir toujours me mettre tous les 7 cm. Mais là, du coup, je vais couper en haut et en bas et je vais plier au milieu. Donc, je plie que sur le milieu. Je viens couper en bas et je viens couper en haut. Donc, je coupe en haut et en bas et je plie au milieu. Donc, pareil à 14. À 21. Et à 28. Hop, je vous mets les mesures là. 7, 14, 21, 28. Je le fais en accéléré, vous ferez pause s'il y a besoin. Ok? Donc ça doit vous donner ça. J'ai coupé les morceaux en haut, les morceaux en bas et j'ai plié au milieu. Après, je vais venir retirer les petites languettes qui sont là. Donc, légèrement en biseau pour que ça ne me gêne pas pour le pliage. Donc vous êtes censé avoir ceci. Hop, je vais baisser un peu pour que vous le voyez en entier. Ok, donc 7 et 14. Et puis tous les 7, je coupe en haut, je plie au milieu et je coupe en bas. Ça marche? Après, on va utiliser ces deux morceaux-là pour pouvoir venir faire ma petite pyramide en haut. Donc je vais enlever ces deux-là pour ne pas me tromper. Et là, je vais venir plier en diagonale les deux. Donc soit vous utilisez votre coupe-papier, soit vous utilisez un plioir, comme vous préférez. Je vais utiliser mon coupe-papier. Et donc là, je vais tracer un pli. Je vais faire les deux dans la même diagonale, tant qu'à faire. Hop là.
Et l'autre diagonale. Donc je me mets bien au milieu quand je veux faire mes plis. Ok, donc là j'ai mes croix. Donc là je vais venir tracer un trait qui va arriver au milieu. Donc on va se mettre à 3,5. Donc à 3,5, à la moitié. Je vais me mettre là. Et voilà, vous avez terminé votre support de base. Dernière chose à venir faire, on va venir tracer pour pouvoir venir mettre un petit trou à ce niveau-là. Donc, soit vous mesurez, soit vous le faites à peu près. À peu près, ça suffit. Et pour ce faire, moi, je vais utiliser cette perforatrice-là qui me permet de faire une étiquette et qui me permet de faire un passe-ruban et justement le petit trou. Donc, pour ce faire, je vais venir plier mes papiers et je vais venir faire mes petits trous à ce niveau-là. Donc là, il faut mieux les mesurer pour pouvoir voir où ils sont, parce qu'une fois que c'est plié, sinon on ne voit pas trop. Faites attention de ne pas aller trop loin pour ne pas couper ici, hein, avec cette perforatrice-là. Comme ça, alors, sur mon papier à motif, j'ai mes deux petits trous, ici et ici. Ok? On peut ranger le coupe-papier. Et donc, je vous montre, si vous voulez faire une capture d'écran, on va enlever ça. Je vous montre le schéma. Voilà, je vous laisse faire une capture d'écran si vous avez besoin. Donc 7 et 14, on marque un pli. Après dans l'autre sens, 7, 14, 21, 28, on coupe en haut, on coupe en bas, on plie au milieu. On fait mes petites diagonales. Après, on trace un petit trait à 3,5, les petits trous, et c'est fait. Elle est rapide à faire. Hein. Elle est rapide et assez simple. Et elle a juste son petit côté sympa. Donc maintenant, on va bien marquer les plis. Donc on rentre tous les bourrelets à l'intérieur. Là, je suis partie avec du papier imprimé. Tout à l'heure, je l'avais fait avec du papier uni que j'ai tamponné. Donc, je vous conseille de faire les découpes en premier et après de venir tamponner. Comme ça, c'est plus facile. Vos diagonales, toujours pareil, dans le même sens. Et il y a juste mes plis que j'ai fait tout à l'heure que je vais venir plier dans l'autre sens. Ceux-là, par contre. On va venir les plier à l'inverse. Ok, donc normalement, vous avez ça. On va venir fermer notre boîte. Donc, si vous avez besoin de tamponner, bah là, vous pouvez venir faire vos tampons. Donc là, j'ai pris cette fleur-là, que je suis venue tamponner en plusieurs couleurs. Donc, j'ai d'abord utilisé pétale de rose, qui est la couleur de mon papier, pour pouvoir avoir quelque chose de très clair. Et après, j'en ai utilisé quelques-unes en flamant fougueux, en plusieurs intentions. Donc, une première fois, elle est foncée, et sans remettre d'encre, je tamponne une deuxième fois, et comme ça, elle est plus claire. Et après, j'ai rajouté les petits points. Donc, des petits points flamant fougueux et des petits points en gris granit. Quelques-uns, ça suffit pour faire rehausser le projet. Donc, celui-là, là, j'ai pris du papier imprimé. Donc, je vais venir plier deux morceaux. Parce que là, je veux mettre de la colle sur mon petit morceau. Et si je me mets comme ça, ben, je vais avoir de la colle sur les doigts. Si je me mets comme ça, ben, je peux bien tenir tranquillement. Donc, je vais venir mettre de la colle sur ma languette. Et je vais pouvoir attendre un petit peu que ça sèche. Et je vais venir rabattre l'autre montant. Normalement, si vos plis sont bien droits, il n'y aura pas de souci pour que vous puissiez bien tomber sur votre longueur. Et donc là, comme ça, et ben, au moins, je suis tranquille. J'ai juste appuyé. Ok. Après, je vais venir coller le fond. Donc, les morceaux où il y a les plis, ça va être le haut. Là, on va venir coller le fond. Donc, je reprends ma colle. Je vais venir mettre... Alors, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup parce que là, c'est plus pour maintenir. Donc, je vais mettre mon premier morceau. Là, je vais en mettre surtout sur les côtés. Et celui-là, par contre,
je vais bien le coller sur les 3 côtés pour pas que ça baille. Et je ferme mon dernier morceau. Ok, je retourne et avec mon plioir, je vais venir chasser l'air. Je vais bien venir appuyer partout pour que ça colle bien, parce qu'une fois qu'elle sera chargée, ma petite boîte, sinon ça risque de tomber. Hop. Alors, une autre petite étape qui n'est pas du tout obligatoire, mais que je trouve assez sympathique, on va venir arrondir les angles là. Je trouve que ça fait plus propre une fois que notre boîte sera fermée. Alors, ça se voit pas beaucoup une fois qu'elle est fermée, mais quand on l'ouvre, je trouve ça un petit peu plus sympa. Mais si vous ne voulez pas le faire, il n'y a aucune obligation. J'ai mon chat qui sursaute à chaque fois que je passe un coup de perforatrice. Alors, hop, on va mettre une petite ficelle noire, du coup, pour que ça sorte bien. Avant, on va venir la remplir. On va faire. Si c'est pour offrir, autant la remplir. On va mettre des chocobons, qu'est-ce que vous en pensez? On va venir fermer notre petite boîte. Et donc, pour fermer là, je vais faire mon petit triangle. Et mon deuxième ici. Et donc, je vais venir passer mon ruban ou ma ficelle à l'intérieur pour pouvoir venir fermer. Et donc, la petite astuce que je vous ai donnée tout à l'heure, qui fonctionne aussi avec de la ficelle, c'est que je vais prendre un tout petit bout de scotch pour pouvoir faire une aiguille. Parce que la ficelle comme ça, c'est pas facile à passer. Ça va s'effilocher, ça va être cassé. Donc, je prends un tout petit bout de scotch. Je prends mon bout de ficelle. Je viens me mettre dessus. Et je viens tourner mon scotch pour le faire le plus fin possible. Donc, je tournicote en fonction de comment il se colle. Et là, bah, du coup, ça me fait un petit peu comme une petite aiguille. Et ça va être beaucoup plus simple pour la passer dans le trou qu'on vient de faire. Comme ça, j'ai pas besoin de me galérer à récupérer mon bout de ficelle. Donc, je commence par là. Je rentre, je ressors par le deuxième trou. Hop, ça va me faire ma première pyramide. Et la deuxième, pareil. Je rentre par le premier. Et je ressors par le deuxième. Là, bah, soit j'arrive à enlever le scotch, soit je coupe le petit bout en trop. On ne perd pas grand chose, donc on peut se permettre de le couper. Et puis bah là, alors, soit je fais mon nœud au-dessus, soit je vais venir le mettre devant. Donc c'est ça qui va me permettre de bien fermer ma petite boîte. Donc là, je vais le fermer devant. Alors moi, j'aime bien me mettre à l'envers par rapport à là où je veux que mon ruban tombe. Ça aide souvent à faire retomber les côtés. Souvent, c'est plus joli. Hop. Je fais un petit nœud normal, puisque du coup, le but du jeu, c'est quand même de l'ouvrir. Sinon, ils vont vous exploser votre petite boîte. S'ils savent qu'il y a des bonbons dedans et qu'ils ne peuvent pas l'ouvrir. Et voilà. Donc maintenant, bah, j'ai plus qu'à faire ma petite étiquette pour pouvoir venir finir ma déco et pour pouvoir l'offrir. Voilà, voilà. Et bien maintenant, c'est à vous de jouer. Je vais vous mettre en photo le plan de découpe pour que vous puissiez avoir toutes les mesures. Donc quand c'est en pointillé, c'est pour plier. Quand c'est en continu, c'est pour couper. Et puis, bah, j'espère que vous allez m'envoyer vos créations parce que j'ai hâte de voir tout ça. J'espère que cette création vous a plu et que vous allez pouvoir en faire plein. L'avantage, c'est qu'on peut le faire sur plein de thèmes. On va pouvoir le faire pour Noël, pour un anniversaire, pour une naissance, avec une petite paire de chaussettes, par exemple, dedans, pour Noël avec des chocolats, pour offrir un petit bijou, pour offrir tout ce que vous voulez. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite de bonnes créations et je vous dis à bientôt. Salut!